Bonjour les amis, bonjour les enfants. Vous me connaissez, je suis Carole, votre aide-devoir, votre coordinatrice de projet d'animation culturelle et aussi praticienne en soutien psychopédagogique. Donc là, j'interviens pour vous présenter une vidéo sur le calcul mental. Donc pour vous entraîner à la maison ou pour venir aussi vous entraîner avec moi. Euh, je m'adresse aussi aux personnes qui vont sur ma chaîne YouTube. Et donc, si vous voulez quelques séances de calcul mental, il n'y a pas de souci, il suffit de m'appeler et on se programme tout ça. Donc voilà, alors je vous ai mis des petits textes en bas en rapport avec l'histoire du calcul mental. C'est toujours une petite information supplémentaire. Donc c'est une petite histoire qui va se dérouler au fur et à mesure des slides. Donc là, nous sommes sur la première séance et il y aura une prochaine vidéo sur une seconde séance. Donc l'objectif de cette séance, c'est de développer des stratégies efficaces de calcul mental chez les élèves du secondaire, surtout en complément du programme officiel. Donc, on commence à faire du calcul mental en CM2, mais là, il va y avoir beaucoup de choses plutôt niveau collège. Donc, vous allez donc automatiser. Le calcul mental permet d'automatiser la compréhension des nombres, l'utilisation de stratégies variées, la réflexion et l'explication des démarches, la pratique régulière et courte, c'est-à-dire 10-15 minutes en rituel chaque jour. Donc, pourquoi parler du calcul mental? Pourquoi parler? Pourquoi travailler? Travailler, c'est une erreur de ma part. Pourquoi travailler le calcul mental? Eh bien, c'est utile au quotidien, quand on va faire ses achats, quand on veut faire des estimations de grandeur, par exemple, ou des conversions rapides. Ça favorise un meilleur sens du nombre et de la valeur de position. Ça aide à vérifier la cohérence d'un résultat effectué avec une calculatrice. Ça renforce la mémoire et l'aisance avec les opérations. Ça permet de gagner en autonomie et en flexibilité cognitive. Donc les principes pédagogiques, donc comme je disais tout à l'heure, des séances courtes, 10 à 15 minutes en rituel par jour, sans pression. L'objectif, c'est de comprendre, c'est pas d'être rapide. Donc, on va être plutôt pour favoriser l'auto-évaluation ou la discussion, c'est-à-dire expliquer comment j'ai fait, pourquoi ça a fonctionné. Donc on appelle ça de l'autorégulation. Un autre principe, c'est d'introduire progressivement des situations variées et authentiques. Donc on va faire tout ça, je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Et utiliser la visualisation. Donc des situations authentiques. Par exemple, je passe l'après-midi avec mes amis dans un centre commercial, j'ai 50 € dans mon porte-monnaie et je dépense 10%. Donc je dépense 10% de quoi? Ensuite, j'achète une barrette à cheveux et j'obtiens sur 9 € 3%. Combien me reste-t-il? Je me pose la question, et si le prix des croissants avait augmenté de 1 € sur son prix initial, 3 €, est-ce que j'aurais assez pour me l'acheter? Donc, si j'avais acheté des croissants et que le prix initial de 3 € avait augmenté de 1 €, est-ce que j'aurais assez pour me l'acheter? Donc, il y a tout un processus à dérouler, plusieurs étapes à suivre.
Donc il y a toute une réflexion à avoir. Donc c'est niveau cinquième, quatrième. Ensuite, la visualisation. On est sur une droite numérique. Quand on fait du calcul littéral, on a des chiffres négatifs, des nombres et des chiffres négatifs et positifs. Donc on apprend aussi à positionner les fractions sur la ligne. Donc j'ai fait un rappel aussi sur les définitions de développement, factorisation et réduction. Donc ça c'est quatrième. Calcul littéral aussi c'est début quatrième. Et ça aussi, hein, allez, cinquième, quatrième. Quoique j'ai une élève, elle en est pas loin de faire ça et elle est en CM2, hein. Donc je pense qu'on prépare beaucoup les élèves à partir de cette année. Là, on est en 2026, donc l'année 2025-2026. Et là, bon, ils ont fait les fractions. Donc voilà. Euh, hmm. Donc on se retrouve pour l'autorégulation. Donc je vous laisse faire l'exercice et on peut se retrouver soit en aide aux devoirs de part et d'autre, soit en cours de une séance ou deux, ou enfin une ou plusieurs séances de calcul mental. Et on reprend tout ça ensemble. Donc, on a des stratégies qu'on doit mettre en place, ce que je disais tout à l'heure. Donc, notamment, décomposer les nombres, unités, dizaines, centaines. Donc voilà, ranger déjà les nombres dans un tableau de numération euh, par classe et par unité. Et donc là, on est sur des nombres entiers, donc la partie entière, et là, on est sur des nombres décimaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Virgule 1, virgule 12, virgule 113, 123, etc. Donc, on additionne en commençant par la gauche, on décompose les nombres avec son tableau de numération, on utilise des nombres compatibles, donc on verra cette leçon un petit peu plus tard, mais 25 plus 75, ça fait 100. 6 plus 2, 6 plus 4, ça fait 10. 8 plus 2, ça fait 10. Donc voilà. Donc ça, ce sont des nombres compatibles. 40 plus 60, ça fait 100. Donc créer ces nombres compatibles, puis ajuster. Par exemple, 1250, on a 1000 plus 250. Donc les soustractions, pareil, s'il n'y a pas de retenue, on commence par calculer par la gauche. On soustrait une partie à la fois. Ensuite, pour équilibrer une soustraction, je vous ai mis quelques exemples. On soustrait une partie à la fois, on équilibre les soustractions. Donc 32 moins 26, on prend 30, là j'ai enlevé 2, donc là, de ce côté-là, je vais enlever 2, donc ça va faire 24. 32 moins 26 équivaut à dire que c'est 30 est égal à 30 moins 24. Donc 30 moins 20, ça fait 10. Il nous reste le 4. Donc on met moins 4. Et on sait bien que 6 et 4, ça fait 10. Voilà, donc on est là sur un nombre compatible. Donc on adopte la même technique pour les nombres décimaux. 32,6 moins 20,2. On ajoute 1 ici. Non, on ajoute 4. 6 et 4, 10. Donc ça nous fait 33. Et là, on rajoute forcément 4, la même chose. Donc, 4 plus 2, ça fait 6. Donc, 33 moins 20, ça fait 13. Donc, on peut dire 30 moins 20, ça fait 10. On rajoute notre 3, ça fait 13. Et virgule 6. Donc, on n'a qu'un seul nombre décimal. Donc, c'est beaucoup plus facile à calculer. Maintenant, si on est sur la multiplication,
10 exposant 1, c'est 10. Ça veut dire chaque exposant indique le nombre de zéros. 10 exposant 2, ça fait 100. Moins 1, on passe de l'autre côté. On met notre virgule et on met notre zéro. Moins 2, on met 2 zéros. Et donc, multiplié par une puissance revient à déplacer la virgule. Donc, ce sera la même chose pour la division. Donc, couper les zéros identiques avant de diviser. 3,2 divisé par 1000, on déplace la virgule d'autant de zéros. 1, 2 et 3. Donc 0,0032. 3200 divisé par 1000, on enlève 2 zéros ici, donc on enlève 2 zéros ici. Il nous reste 32 sur 10, donc ça fait 3,2. Donc, ensemble, si vous en avez besoin, vous venez me voir, on pourra arrondir et ajouter en faisant des additions et des pourcentages, en manipulant les durées, les différentes heures et les conversions. Donc là, c'est pour un niveau quatrième. J'avais fait une autre vidéo plutôt pour les plus jeunes. Donc il est évidemment possible de faire du calcul mental à partir du CM2. Donc on peut venir me voir à partir du CM2 pour faire du calcul mental. Donc on a fait la division. On s'en va maintenant pour les exercices de durée. Voilà. Donc un petit rappel, un petit problème. Et donc on reprendra un petit peu ce problème pour vous parler de ce qui va suivre. Donc un train part à 10 heures de votre gare. Il repart à 10h35 de la gare intermédiaire. Il y aura fait une halte de 5 minutes. Il arrivera enfin à votre gare de destination à 11h50. Combien de temps il a mis entre la gare d'arrêt et votre gare? Combien de temps a duré votre trajet entre votre gare habituelle et entre votre gare habituelle et celle de votre destination? Donc, ensuite, on, on a notre problème hebdomadaire, donc le problème qu'on vient de citer. Donc là, en l'occurrence, on passe sur une autre notion, mais ça peut être le problème qu'on a cité juste avant. Là, on passe sur les graphiques après avoir rempli un tableau de proportionnalité. Donc, on nous demande de trouver le coefficient multiplicateur. Pour rappel, on multiplie quand on descend et on divise quand on remonte. Donc, on se retrouve pour l'autorégulation. Et voilà. Donc, je termine par contre avec l'organisation pédagogique du document. Donc, vous mettez un trait sur la droite et un trait comme ça le long. Là, vous mettez votre nom, la date, etc. Et un trait comme ça. Là, vous mettez votre problème, l'énoncé, etc., les réponses. Et là, vous pouvez mettre vos calculs. Donc, c'est une forme de présentation. On a souvent ce genre de présentation en primaire, au collège. Tout ce qu'il y a sur la partie droite, c'est sur un brouillon. On a, pour rappel, souvent, je dis à mes élèves, en guise de raisonnement, on sait que, donc on sait que c'est toutes les propriétés, toutes les définitions, tout ce qu'on sait, pour pouvoir appliquer le calcul. On sait que, alors, entre-temps, on déroule nos calculs, notre raisonnement, et on fait notre phrase finale où on répond à la question et on essaie de ne pas faire de faute. Voilà. Donc ça, c'est pour la première séance. Donc, euh, donc à vous de trouver vos stratégies, à vous de voir un petit peu comment vous procédez, ce qui fonctionne le moins. Et donc, on se retrouve pour l'autorégulation
au travers de séances que vous voudriez bien faire en me retrouvant. Donc, on peut se contacter par mail. Mon mail est ici, par téléphone. Là, c'est ma... Alors, on va pas voir avec la vidéo, mais on me retrouve sur les réseaux sociaux, on me retrouve sur ma fiche d'établissement sur Google, on me retrouve sur ma chaîne YouTube, on me retrouve un petit peu partout, donc on peut retrouver très facilement mes coordonnées. Donc, je fais de l'aide aux devoirs pour les primaires et le collège, pour des élèves en classe de Ulysse, SECPA et REA. Concernant les élèves présentant des troubles neurologiques du développement, donc les troubles d'apprentissage, tout ce qui est dyscalculie, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, troubles du langage oral, troubles du développement de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc le TDAH, les personnes ayant des troubles anxieux, la fibromyalgie. J'ai évoqué récemment, vous verrez sur ma chaîne YouTube, un sujet sur on a fait un webinaire sur l'empêchement de penser. Donc tout ça fait partie des ateliers de soutien psychopédagogique où on retravaille les fonctions exécutives par le jeu. Euh, donc j'ai commencé à mettre en place un programme sur la gestion des émotions et là c'est accessible pour tous mes publics et tout le monde peut avoir besoin d'apprendre à gérer ses émotions. Donc voilà, eh bien écoutez, dès que vous voulez, il n'y a pas de souci, je vous accueille. Au revoir.